Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes 2 milliers à nous suivre à travers le monde et sur Kipushi 24 Radio. Merci de nous rester fidèles. À la une de l'actualité, le député national Gratien Irakan de Saint-Nicolas a annoncé le dépôt d'une plainte contre le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Johnny Luboyan Kachama, pour outrage à sa personne et imputation dommageable. Et puis la Cour de cassation a tenu le mardi 15 octobre 2024 son audience solennelle de la rentrée judiciaire 2024-2025 en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons en parler dans ce journal. En sport, les Léopards de la RDC vont disputer la Coupe d'Afrique de Nations prévue en 2025 au Maroc après leur victoire devant la Tanzanie le mardi 15 octobre 2024 à Dar es Salaam. Mesdames, messieurs, restez branchés car le développement, c'est tout de suite. Je l'ai annoncé tout à l'heure, la Cour de cassation a tenu le mardi 15 octobre 2024 son audience solennelle de la rentrée judiciaire 2024-2025 en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours d'ouverture, le président de la Cour de cassation a fait savoir qu'il enregistre de moins en moins de plaintes contre le magistrat de siège. Je vous prie de suivre le premier président de la Cour de cassation, Ndomba Kabeya Eli Léon, dans cet extrait choisi par votre rédaction. J'avais formulé le vœu de voir le Parlement réviser un certain nombre de textes et accorder des moyens budgétaires conséquents au pouvoir judiciaire. S'agissant de la lutte contre la corruption, il y a lieu de reconnaître qu'actuellement, on enregistre de moins en moins de plaintes contre les magistrats du siège. Cependant, force est de constater que la lutte contre la corruption dans toutes ses formes est complexe. En effet, il se développe une sorte de protection mutuelle entre magistrats du siège, justiciables et avocats, notamment par la dissimulation des informations. Il s'ensuit que cette lutte est un effort permanent qui appelle la participation de tous les acteurs sociaux à qui je demande de nous accompagner en dénonçant avec preuve les contrevenants. Le gouvernement congolais a, dans un communiqué publié le mardi 15 octobre 2024, salué la décision prise par le procureur général de la Cour pénale internationale, CPI en sigle, celle d'enquêter sur le crime commis dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis janvier 2022 et c'est commis sur l'ensemble du territoire national depuis juillet 2022. Nadège Kabolé pour plus de précisions. La Cour pénale internationale vient de réactiver des enquêtes sur les crimes commis au Nord Kivu en République démocratique du Congo. Les gouvernements congolais saluent vivement cette annonce faite par la CPI via un communiqué rendu public le mardi 15 octobre. C'est grâce à l'engagement et aux efforts du président de la République Félix Tshisekedi dans la quête de la paix et de la justice pour toutes les victimes des crimes graves et autres atrocités commis particulièrement à l'est de la RDC que cette étape est franchie, a déclaré Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Cette décision du procureur de la Cour pénale internationale marque une avancée significative en matière de lutte contre l'impunité en RDC. Elle fonde un nouvel espoir pour les victimes des crimes graves commis dans la partie Est et sur l'ensemble du territoire national. Ces enquêtes, qui porteront en priorité sur les crimes présumés relevant du statut des Roms commis dans la province des Kivu depuis le 1er janvier 2022, s'éteindront à ceux commis sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo depuis le 1er juillet 2002
renseigne ce communiqué. Saisissant de cette occasion, Kinshasa s'engage à travers les ministres de la Justice et garde de Sceaux à collaborer et à coopérer avec les bureaux du procureur en vue de lui faciliter les pleins exercices de son mandat tel qu'envisagé, et ce, en conformité avec les règles pertinentes et les principes fondamentaux de la CPI ainsi que les mémorandums d'entente conclus en juin 2023. Autre nouvelle, plusieurs partis politiques membres de l'Union sacrée ne s'y sont pas encore exprimés sur la démarche de la révision de la Constitution. Selon Maître Peter Mbala, cadre de l'UDPS, même sa formation politique qui est l'UDPS n'a pas encore pris officiellement position sur la révision constitutionnelle, bien que cela soit opportun. Maître Peter Mbala est joint au téléphone depuis Kinshasa par Christian Mtchompa. Concernant la constitution et la position de notre cher et beau parti politique d'UDPS Tshisekedi, nous disons tout de suite là que l'UDPS sur cette question officiellement ne s'est pas encore prononcé. Nous devons attendre, comme c'est un parti le mieux organisé, qu'il y ait concertation à l'interne entre la présidence du parti, les CDP, la CEP, et ce sont les organes qui, à ce moment-là, lorsque l'option est levée, doivent entrer en contact pour faire rapport à la plus haute autorité politique du parti afin de converger les points de vue. Néanmoins, c'est une question d'ordre public où tout le monde en parle. Est-ce qu'il y a opportunité ou inopportunité de réviser la Constitution? Nous disons tout de suite là qu'il y a opportunité, mais comme c'est une question délicate, ça demande à ce que, en tant que membre du parti politique, mon parti politique ne s'est pas encore prononcé officiellement, nous ne saurons pas avancer des arguments marchus quant à ceux. Nous sommes soumis aux réserves quant à la ligne de conduite prônée par notre secrétaire général, l'excellence Deo Bizibu Balola. Pourquoi il y a un silence d'autres partenaires, le partenaire de l'Union sacrée bien sûr? Il y a, comme le chef de l'État le dit souvent, il y a cette démocratie, vitalité de la démocratie, qui amène chaque formation politique à pouvoir réfléchir de fond en comble quant à sa position. Est-ce qu'il est pour ou non la révision de la Constitution? Après les incendies qui se sont produits à Kinshasa le mardi 15 octobre, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela-Komba, s'est rendue à Kinmarché et dans les entrepôts de la société Transco située dans la commune de Massina pour s'enquérir de la situation. Suivez ces reportages. Le gouvernement souminois a été rapidement mobilisé pour faire face aux multiples incendies qui ont ravagé la capitale de ces jours. Après avoir supervisé les opérations d'extinction à Kinmarché, située sur la 7e rue, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela-Komba, s'est rendue d'urgence sur les lieux d'un autre incendie majeur ayant touché un dépôt de bus de la société Transco dans la commune de Massina. Sur place, elle a coordonné le déploiement immédiat des véhicules de lutte contre l'incendie de la RVA et de l'hôtel de ville afin de maîtriser les flammes qui avaient déjà détruit plusieurs bus. La population riveraine et les employés des Transco ont tenu à exprimer leur gratitude au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au gouvernement provincial pour leur intervention rapide qui a permis de sauver des vies et de limiter les dégâts matériels. Nous pouvons encourager Madame la ministre pour cette promptitude, parce que c'est une affaire qui concerne l'État, le gouvernement. Transco est au service de la population. Elle attend qu'autorité du gouvernement, apprenant qu'un lieu aussi stratégique est menacé par le feu, il ne pouvait que descendre. Nous lui disons grandement merci au nom de tous les travailleurs de Transco. Merci. Oui, c'est une première de voir un membre du gouvernement venir nous consoler si rapidement. Nous remercions sincèrement le gouvernement, particulièrement la vice-ministre de l'Intérieur, qui est la première à venir d'urgence compatir avec nous pendant cette période de tristesse. Compatir na Transco Mobimba.
Selon le directeur général de Transco, parmi les véhicules détruits par les flammes figurées, ceux qui avaient été retirés du service par décision du conseil d'administration. Et puis, dans une correspondance adressée le mardi au président national du parti Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, Vital Kamerhe, Juvenal Mounoubo, ancien député national et cadre du parti, annonce sa démission. Joyce Kalinga pour le détail. Par la présente, je tiens à vous informer que j'ai pris la décision de démissionner du parti Union pour la Nation congolaise pour des raisons de convenance personnelle. Je vous remercie pour cette raison de collaboration, écrit ce cadre du parti dans le Nord Kivu. Il faut noter que Juvenal Mounoubo est membre de l'Union pour la Nation congolaise et a travaillé aux côtés de Vital Kamerhe depuis mars 2011. Il a été élu plusieurs fois député national du territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Il a assumé différentes responsabilités, notamment au Parlement comme rapporteur de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la deuxième législature de la Troisième République. Notons qu'il a été aussi membre de la commission permanente défense et sécurité de l'Assemblée nationale, rapporteur de la sous-commission forces armées dans la commission permanente défense et sécurité, toujours dans la chambre basse du Parlement. Je l'ai également annoncé en début de ce journal en province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. La situation est décidément tendue entre le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamajoni et certains députés nationaux élus de cette province. Parmi ces représentants du peuple, Gracien Irakan, élu de la ville de Bunia, a décidé de porter plainte contre l'autorité provinciale. Dans une lettre adressée à l'auditeur général le mardi 15 octobre 2024, cet élu du peuple accuse le chef de l'administration militaire, notamment d'outrage à un député national, voulais-je dire, la propagation de faux bruits et la diffamation. Il y a quelques jours, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamajoni, avait accusé 3 députés nationaux, dont Irakan, d'être de mèche avec la milice Zaïre. En sport, la RDC sera bien présente en 2025 au Maroc. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Léopard ont concocté leur ticket qualificatif au bout de 4 journées des éliminatoires. Victoire avec autorité en terre tanzanienne contre le Taifa Stars 2-0. Le détail dans cet élément. Au coup d'envoi, les Tanzaniens tiennent leur match et multiplient les assauts dans le camp de Congolais, mais la bande de Sancel Mbemba reste efficace et présente sur tous les coups adverses. Égalité au marquoir à la pause. Après les citrons, la RDC n'avait besoin qu'un petit point pour s'y qualifier. Plus que ça, c'est une victoire qui s'est dessinée en fin de partie grâce au doublé d'Elia Meshak, entré en cours de jeu. L'allié congolais est à la reprise du centre de Nathanaël Mboukou pour l'ouverture du score. On joue la 86e minute. Kaloulou pour servir beaucoup. Une chance de marquer peut-être avec ce centre. La reprise. Oh, ça va retomber dans le but. Incroyable. La reprise d'Elia Meshak. L'homme capable de... Une avance multipliée à la dernière minute de temps additionnel par le même buteur après une action menée par Fiston Maele. Du plat du pied, Elia Meshak cloue le portier tanzanien. Oh, il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Meshak. Meshak! Mais il est fort! Il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif. 4e victoire du rang pour le Fauve congolais, synonyme d'une 21e qualification à la phase de finale de la CAN qui se jouera au pays des Lions d'Atlas en décembre 2025. Vous informer est notre devoir. Ainsi prend fin ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Steve Micha. Christian Mouchompa nous a coordonné. Restez branchés car le programme continue.
Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste. Sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.